La rue va-t-elle fléchir le pouvoir? On a vu des organisations de marche et aujourd'hui c'était le sit-in devant la Commission électorale nationale indépendante, quand bien même la police nationale congolaise a interdit cette manifestation. Nous allons en parler avec M. Dieudonné Panou. Bienvenue. Merci beaucoup, M. David Kilolo. Vous êtes kimbanguiste? Non, je ne suis pas kimbanguiste. Qu'est-ce qu'il prouve? Là, je vois que vous êtes en vert. Oui, je suis en vert. C'est la couleur préférée de notre parti politique, notre formation politique. Alliance des démocrates chrétiens du Congo. ALDEC. ALDEC en sigle. Parti cher à son excellence, princesse Adèle Kaïna Maïna, qui est notre autorité morale et la haute hiérarchie de référence de ce parti. Et d'ailleurs, je saisis d'emblée l'opportunité pour vous remercier de me recevoir sur ces magnifiques, fantastiques plateaux. Et aussi, je salue le directeur général, à la personne de Jean-Marie Kassamba, pour la qualité effectivement du travail que vous faites. Je vous suis tout le temps et j'apprécie fort. Je pense que Jean-Marie Kassamba a suivi et a entendu. Alors, vous êtes là, cadre de ALDEC. ALDEC, il y a beaucoup d'accusations envers votre autorité morale. Accusations de détournement. On a vu, il y a eu même certains communicateurs qui sont attaqués à ALDEC. Comment vous vous sentez lorsqu'on attaque votre autorité morale? Avant l'amorce de la question que vient de soulever, d'ailleurs, je vous remercie pour la question. Je tiens d'emblée à saluer mon autorité morale, Maman Princesse Adèle Kaïnda, là où elle me suit en ce moment, sans oublier le PNAI, président national AI du parti, l'honorable Simif Kapenda, le secrétaire général, professeur émérite Touaremba, et les deux secrétaires généraux adjoints. Partout où ils sont, effectivement, qu'ils trouvent ici l'expression de mes salutations le plus distinguées. Allez-y, ça c'est une émission, c'est pas une émission de Mabanga. Oui, oui. Allez-y. Vous savez, Monsieur David, nous sommes une formation politique d'obédience chrétienne. En tant que formation politique d'obédience chrétienne, qui tire ses valeurs de la Bible, conformément au Galates 5, 22. Je sais bel et bien ce que dit Galates 5, 22, qui relève les différents fruits de l'esprit, l'amour et autres. Alors, dire que notre autorité morale est accusée de beaucoup de mots, bien sûr. Beaucoup de détournements, qu'il aurait détourné autant de sommes. Ce sont les gens qui le disent. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de vous approcher de son Excellence Princesse Adèle Kaïnda et connaître qui elle est. Prenez votre temps de vous approcher de cette dame de conviction. Vous saurez qui est-elle. C'est une femme de valeur. Ce n'est pas pour rien que nous sommes autour d'elle. C'est parce que nous avons découvert en elle une profondeur. C'est parce que nous avons trouvé que c'est la personne qui mérite bien pour être appuyée, pour l'accompagner, pour être derrière elle, pour demeurer ensemble dans la même formation politique dont elle est l'initiatrice. C'est ce que j'ai entendu un certain communicateur de l'AFDC, à la personne de Yvon Yanga, je le cite aujourd'hui, Yvon Yanga, qui a poussé son outrecuidance pour citer sans crainte et avec audace Maman Princesse Adèle Kaïnda, en relevant malencontreusement des fausses allégations, sans précision aucune, sans clarté aucune, tout en laissant l'opinion perplexe. Permettez-moi de vous dire, Monsieur David, notre peuple mérite respect et considération. L'opinion publique n'est pas un dépotoir
où n'importe qui peut venir et jeter les déchets comme bon lui semble. Mais pourquoi seulement elle qui est citée de temps en temps? Il y a l'IGF dans son dernier rapport qui a cité Adel Kaïnda. Il y a le monsieur dont fait allusion, c'est qui est Anguille sous roche. D'aucuns ignorent qu'on ne jette pas de la pierre à l'arbre qui n'a pas de fruits. Quand on lance de pierre à un arbre, sachez que cet arbre a des fruits que l'on veut que ça puisse tomber et qu'on en consomme. Si vous voyez le flèche de part et d'autre dirigé contre la haute autorité de référence d'un parti modèle en République démocratique du Congo, ALDEC, sachez que il y a quelque chose, il y a une étoile qu'on a appréhendée en elle, et cette étoile est combattue. C'est la raison pour laquelle vous voyez toute cette guerre qui est déclenchée les jours comme la nuit contre elle. Mais je tiens à vous dire, peu importe la guerre qui peut être faite, qui peut lui être faite, mais elle ne sera jamais vaincue parce qu'elle sait où elle se tient. Et vous savez, c'est avec méfiance et indignation que j'ai suivi, messieurs, les communicants ou les communicateurs de l'AFDC, ils vont... Ne citez pas son nom, vous avez déjà cité son nom, il ne faut pas faire sa publicité. Qui relèvent bien entendu des allégations qui ne disent pas leur nom. Lorsque le monsieur commence par dire que Maman Princesse Adel Kaïnda est traîtresse, comme il l'a dit là, mais je me suis posé la question de savoir, est-ce que ce monsieur prend tout son temps à comprendre la portée? Mais vous ne voyez pas que, parce que vous avez pas des Galates 5.22, parmi les fruits de l'esprit, pourquoi elle n'a pas cultivé aussi la maîtrise de soi, et avoir aussi la loyauté? Parce que si Adel Kaïnda s'est retrouvé au gouvernement, c'est grâce certainement à Bahati Lukwebo, pour ne fût-ce que cette reconnaissance, elle ne devait pas quitter dans FDCA, elle devait rester. Monsieur David, si vraiment on s'inscrit dans cette logique, on dirait que l'honorable Modeste Bahati a effectivement les ministères chez lui et il commence à distribuer à qui il veut. Parce que lui-même est sénateur dans le cadre de l'union sacrée. Et si Maman Princesse Adel Kaïnda Maïna, permettez pour une petite histoire, ce n'est pas un cadeau qu'elle avait bénéficié de la part de l'autorité morale des AFDCA. C'est un mérite. C'est grâce au travail des hautes factures abattues par elle au sein de cette formation politique. C'est grâce à son intelligence, sa capacité d'action, ses compétences professionnelles avérées et distinguées. Mais cela n'a pas suffi. C'est qu'il a fallu qu'il y ait un homme. Il a fallu qu'il y ait un homme, et cet homme, c'est Bahati Lukwebo. Permettez que je puisse épuiser ma réflexion. C'est grâce à toutes ses compétences, son intégrité, son sens élevé du travail, qu'elle a été proposée sur la liste. Vous le savez, on n'envoyait pas un seul nom, on envoyait 3 noms. Mais elle était seule en tant que chef de l'ALDEC, chef d'un parti politique appelé ALDEC. Elle était seule députée. ALDEC n'avait qu'un seul député. Alors que AFDC en avait 31. Mais pour quelle bonne raison Adel Kaïnda Maïna s'était-elle retrouvée sur la liste? Et quand la liste est arrivée auprès du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, que je salue en ce moment, c'est lui, par rapport, n'est-ce pas, à sa façon de voir les choses, à sa vision, qu'il a compris que Madame Princesse Adel Kaïnda mérite bel et bien ma confiance et elle incarne l'essence élevée du travail et elle est à même de me rendre un bon service à la population congolaise. Merci à Bahati Lukwebo. On doit lui dire merci par rapport au quoi, parce que elle nous a pas donné un cadeau. Vous savez, pour votre information, lorsque les sénateurs, le président du Sénat, Modeste Bahati, s'était auto-exclu, s'était auto-exilé,
Exilé. Voilà, c'était auto-exilé lorsqu'il y avait des tensions entre Néné Koulou et lui. Et vous savez, c'était Madame Princesse Adèle Kaïnda qui était restée avec AFDC. Voilà. Et pour votre information, il s'était hautement investi pour que AFDC aujourd'hui arrache cette autonomie, n'est-ce pas? Et que AFDC puisse avoir bel et bien tout ce qu'il a aujourd'hui comme avantage. Donc, ce que AFDC est devenu aujourd'hui, ma princesse Adèle Kaïnda Maïna a une part de responsabilité. Donc, elle a contribué à plus haut niveau à l'expansion, à l'épanouissement de l'AFDC. Et d'ailleurs, par contre, c'est à eux de dire merci à l'excellence princesse Adèle Kaïnda pour avoir travaillé. Allons à notre thématique. Il y a eu des marches, il y a eu aussi des sit-ins. Quelle lecture faites-vous de toutes ces activités? Une marche qui a été réprimée par la police, mais aujourd'hui un sit-in qui a été refusé, mais il n'y a pas eu beaucoup de cas comme la fois dernière. Monsieur David, nous sommes dans un pays démocratique. Par rapport à ce qui se passe dans ce pays, avec ce qui se passe ailleurs, il y a lieu de remercier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à cause de sa façon de travailler, à cause de son combat effréné de réussir à instaurer l'état de droit, de réussir de travailler pour l'effectivité de la démocratie dans ce pays. Vous savez, le droit de manifester est un droit fondamental parce que ce droit est consacré dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais alors, lorsque vous voulez manifester, vous prenez la résolution de manifester, d'occuper un espace public quelconque, la loi voudrait que vous puissiez en informer l'autorité qui gère les gestionnaires de cet espace public que vous comptez, bien entendu, occuper. Donc, dans toutes les manifestations qui sont organisées, vous allez vous rendre compte qu'il y a une coordination entre la partie qui tend à organiser la marche et les gestionnaires de l'espace qui doit être occupé, pour voir dans quelle mesure on doit encadrer les manifestants pour éviter qu'il n'y ait pas dérapage, pour éviter qu'il n'y ait pas, bien entendu, qu'on ne puisse pas troubler l'ordre public. Effectivement, c'est ce qui avait été fait le 20. L'autorité municipale avait été saisie par l'opposition pour la tenue de leur manifestation qui a eu bel et bien lieu le 20. Et l'autorité a déterminé l'itinéraire que l'opposition allait suivre. Mais nous avons bel et bien... Est-ce qu'il appartient à l'autorité de définir l'itinéraire? Tout à fait. Parce que nous sommes dans un régime d'information. Tout à fait. L'autorité, quand vous informez, monsieur David, cela ne veut pas dire qu'on doit, sans prendre les mesures d'encadrement, sans prendre les mesures de protection pour éviter que l'ordre public ne soit pas troublé, vous laissez évoluer de cette façon-là. Non. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, où notre pays est confronté par la situation sécuritaire, il fallait que l'autorité puisse prendre des dispositions, des mécanismes importants pour pouvoir permettre d'ailleurs à ce que l'opposition fasse sa manifestation dans les conditions régulières, dans les conditions saines et consacrées à cet effet. Et par contre, si moi j'étais à leur place, je serais heureux. Pourquoi? Parce que l'autorité municipale... Mais après, il y a eu la répression.
Il n'y a pas eu la répression. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas eu la répression, monsieur. Il n'y a pas eu la répression, monsieur David. Il y a eu quoi? Monsieur David, il n'y a pas eu la répression. Si vous regardez bien, parce qu'il y a les images. Il y a eu quoi? Il y a eu les images. Il y a eu le maintien de l'ordre. Mais pour votre information, en molestant l'enfant, un mineur. On n'a pas molesté l'enfant comme tel. Pour votre information, vous êtes sans ignorer que les agents de l'ordre qui s'étaient méconduits, sont aujourd'hui aux arrêts. Ils sont arrêtés. Pourquoi? Parce que... C'est qu'il y a eu répression. Il n'y a pas, parce qu'on ne pouvait pas les arrêter s'il n'y a pas eu répression. Non, monsieur. Simple, non, non, monsieur. C'est la logique des choses. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, alors monsieur. Pourquoi ils sont arrêtés? Non, monsieur David. Ils sont arrêtés pourquoi? Pour votre information, vous allez voir que le manifestant, l'opposition n'a pas respecté l'itinéraire et l'opposition s'est adonnée à semer les troubles, à jeter de pierres sur les agents de l'ordre. Et vous savez, lorsqu'on est en pareille situation, quelle serait l'attitude des agents de l'ordre? Et d'ailleurs, ils se sont évertués pour... Alors ma question est celle de savoir, ces 3 policiers ont été arrêtés. Voilà. Pourquoi? Ils avaient été arrêtés parce qu'ils n'ont pas pu maintenir, parce qu'ils ont réprimé garder la ligne de conduite. Ils ont réprimé, non? Ils étaient là pour encadrer les manifestants. Mais ils n'étaient pas là pour réprimer. Parce qu'ils se sont méconduits à un dérapage, c'est la raison pour laquelle ils sont aux arrêts. Parce qu'on ne peut pas encourager, n'est-ce pas? Alors, les sit-ins aujourd'hui, les sit-ins de l'opposition devant la CENI, qui veut certainement qui est organisation des élections crédibles. Vous savez, la tenue des élections en RDC en décembre 2023 reste certaine. Et c'est la volonté même du chef de l'État. Étant donné qu'il est légaliste, il est démocrate, il ne veut pas, n'est-ce pas, que l'on puisse verser dans les glissements. Il ne veut pas. Donc, il est déterminé. Et avec monsieur Denis Kadima, qui reste très engagé. Vous savez d'ailleurs, il vient de déposer il n'y a pas longtemps un avant-projet sur la répartition des sièges. Un avant-projet de loi sur la répartition des sièges. Cela prouve à suffisance la détermination de la CENI à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Donc, on doit bien entendu appeler l'opposition au calme et à la tranquillité, qu'il se prépare. Ce n'est pas parce que la majorité n'est pas prête pour aller aux élections. Non. Nous nous préparons en conséquence. Nous sommes bien disposés pour aller aux élections. Même si on dit que les élections, c'est pour demain, je vous dis, nous sommes bien disposés. À l'exemple de notre formation politique, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, qui reste très engagée. Et puis, merci, monsieur Dieudonné Panou. Oui. Tout de suite, monsieur Sten Banyakou, pour commenter cette actualité.